c'est vraiment mon frère à la base. Moi, j'ai eu plus un rôle de suiveur. Pendant les révisions du bac, pour la petite histoire, il a regardé un reportage sur Arte, un reportage sur la forge. Et du coup, quand il a vu les couleurs que prenait le métal quand on le chauffe, donc c'est qu'on passe du rouge cerise, notre nom, au blanc étincelant, on a toute une palette de couleurs. En fait, il a voulu découvrir et du coup, il s'est fait offrir pour ses 18 ans l'enclume que vous avez juste là devant vous. C'est de là que c'est parti. Et comme dit le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc on n'a pas de formation vraiment à part entière. Et c'est sur le tas qu'on s'est formé. Après des études de viticulture et d'œnologie pour Olivier et de gestion commerciale pour Jean-Benoît, le chemin semblait tracé, reprendre la vigne du père. Mais aujourd'hui, à 27 et 32 ans, si les deux frères sont toujours au domaine, c'est qu'effectivement, ils y ont installé leur atelier, leur forge. Dans cet atelier intitulé Rouge Cerise, tous les deux travaillent avec respect ce matériau qu'ils adorent, le fer. Leur singularité, leur force, une admiration mutuelle pour leurs différences, leur complémentarité. Jean-Benoît évoque sans cesse le talent d'Olivier pour le dessin et son sens créatif. Olivier admire l'aisance de Jean-Benoît à communiquer leur passion pour ce fer qu'ils forgent. C'est un métier qui se vole par les yeux. Donc c'est le fruit de rencontres avec d'autres forgerons sur des démonstrations où on partage des moments vraiment forts et on regarde les tours de main de chacun et du coup c'est comme ça qu'on progresse aussi. Alors là en fait je chauffe mon fer pour préparer, pour pouvoir vous faire un épi de blé. Donc on va vous montrer, ça, il faut être deux, la préparation se fait seule, mais après pour le marquage, de donner vraiment l'effet épi de blé, il faut être deux, un qui tient et un qui frappe. Ah, c'est pratique d'être deux frères. Ah exactement, c'est pour ça c'est vraiment, on se complète et on a l'habitude de travailler ensemble et ça se passe vraiment bien. Donc là je vais le dégrossir au marteau pilon. Notre atelier se distingue un petit peu des autres, on va dire, ferronneries et ateliers de forge différents. Je peux mettre au chaud. Par le dessin, essentiellement, que c'est Olivier qui a le côté création. Nous, on s'inspire vraiment de l'art déco, donc ce qui est végétal, ça revient à la viticulture, on y revient toujours, on est né dans le milieu agricole, paysan, donc le côté végétal et la nature, c'est quand même quelque chose qui vient de nos tripes. C'est vraiment une des belles pièces qu'on a réalisées, où il y a vraiment un côté création, et avec du mélange de travail forgé et d'épure, donc vraiment quelque chose, des lignes contemporaines, tout en gardant la tradition au niveau de la fabrication. Dans l'avenir, je pense que c'est quelque chose qui est ancestral, qui peut rester encore des années, voire des siècles et des siècles. L'éventail est infini. Et il y a aussi de la pédagogie. Il faut aussi, je pense, être vraiment des apôtres de notre métier en montrant notre amour du travail bien fait et puis notre volonté de faire plaisir en comparaison avec de la ferronnerie plus industrielle. Alors, retrouvez Jean-Benoît et Olivier, leur atelier Rouge Cerise de Jonquière dans le Vaucluse sur Prioritaire, méditerranée.france3.fr.